Ouais. Bonjour la gang. Ouais, c'est l'hiver au Québec. On est au fleuve Saint-Laurent et il fait pas chaud. Quel est le con qui a dit qu'il y avait un réchauffement climatique? Hein, franchement. En tout cas, on se les gèle. Bon, voilà, c'est ça. Et donc, pour revenir à, à la théorie de la Terre creuse, eh ben, c'est ça. Il faut... Attendez. Oh, la Terre creuse. Il fait pas chaud, hein, je te le dis. Il y a un vent qui vient de se lever, là. Oui, alors, le soleil, on parle du soleil intérieur. Tu vas me dire, mais il est malade, ce mec. S'il y avait un soleil à l'intérieur de la Terre, on parle de peut-être de millions de degrés, ça ferait pas l'affaire. Bah non. Ouais, sauf que on nous a appris que le soleil, à l'école, que le soleil, il irradiait le nucléaire et patati et patata, donc c'est impossible. Alors, vu les nouvelles technologies, on s'aperçoit en fin de compte que il y a le MHD de monsieur Jean-Pierre Petit. Allez voir sur YouTube, vous comprendrez vite où je veux en venir. Et puis il y a aussi le système ITER, c'est-à-dire les soleils qu'on peut contrôler sur Terre, un peu comme le nucléaire. Entre la fusion et la fission, c'est très différent. Et c'est ça qui fait la différence, c'est le cas. C'est-à-dire que je crois que c'est la fusion qui ne tue pas les gens. Enfin, c'est sûr, il ne faut pas être au milieu du soleil, hein, question, qui est contrôlée. Il y a une grosse infrastructure en France, dans le sud, qui s'appelle ITER. Et il y en a une aux États-Unis, et en Chine, et puis en Russie. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est ben beau, si tu veux en venir où là? Ben, c'est simple, on arrive à contrôler on parle de 3 millions de degrés, voire plus, dans un habitacle qui fait que c'est contrôlé et il y a le MHD embarqué, c'est-à-dire que c'est une forme de magnétisme autour des parois, excusez-moi, je suis gelé, les parois qui fait que les parois sont protégées grâce à ce système qui est un électromagnétique, c'est un genre d'électromagnétique. Allez voir sur internet, pareil, vous verrez que je dis pas des conneries. Donc pour réunir ces deux-là fait que on suppose, hein, je suppose que le soleil peut exister à l'intérieur de la Terre. Un petit soleil, bien entendu, pas. Oui, peut-être, je ne sais pas combien de diamètre, mais qui fait que la vie est vivable. Voilà. Alors voilà pourquoi les aurores boréales, puisque comme il y a un pôle nord et un pôle sud où il y a des trous, le reflet fait que ça va faire des aurores boréales dans les nuages extérieurs. En pleine nuit, vous vous apercevez qu'il y a des aurores boréales. Donc, d'après les autres Gugus, ils disent que c'est le soleil du système solaire. Mais ça ne marche pas, puisque quand il y a 6 mois de nuit, comment voulez-vous qu'il y ait un aurore boréale? Et malheureusement, il y a un aurore boréale. Voilà. Alors, je vous laisse. Et puis, la gagne. Et puis on continue, et écrivez-moi si vous voulez, interrogez-vous, et voilà, bonne journée.